toutes. Alors comme on a vu ensemble cette semaine, la plante qui va nous accompagner, nous soutenir dans cette semaine tous les jours, jour après jour, ce sera le lotier corniculé. Alors c'est bien, mais le lotier corniculé, on ne se rappelle plus tout à fait ce que ça voulait dire, est-ce que ça nous amenait? N'oublions pas, le lotier corniculé nous amène lumière et confiance. Il nous demande en fait d'abord de nous aimer et d'aimer les autres autour de nous. Donc c'est bien. Mais le lotier corniculé, ça ressemble à quoi? Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez quelques photos, on en trouve un peu partout autour de chez nous. Donc c'est des petites feuilles jaunes, des petites fleurs jaunes avec un beau feuillage vert, une belle plante fourragère qu'on peut trouver au détour des chemins, qui peut être très agréable aussi à regarder et à contempler, comme vous pouvez le voir. On en trouve où? Comme je vous disais, le lotier corniculé, vous voyez une petite carte avec des petits points qui vous montrent un petit peu où on en trouve. On en trouve partout. Et plus précisément, chez nous, en France, dans ce merveilleux pays que nous avons, nous pouvons en trouver un petit peu partout, même de façon sauvage, au détour d'un pré. Alors c'est bien, mais lotier corniculé, ça ne dit toujours rien. Le lotier corniculé, le Lotus corniculatus de ce nom magnificus latinus, on l'appelle aussi le trèfle cornu. Donc le trèfle cornu est déjà un peu plus réputé et un peu plus connu. Après ça dépend dans quelle région vous êtes, mais c'est une plante très connue et très rustique. On l'appelle aussi le pied de poule. On l'appelle le pois joli, c'est bien le nom que je préfère lui donner. On sait bien, mais est-ce qu'on peut cultiver ce lotier corniculé pour nous aider quand on en a besoin? Oui, c'est la grande nouvelle. C'est facile, très facile, je dirais même, à cultiver. On peut le semer en fait de mars à août, les floraisons vont de mai à septembre, le sol partout où vous voulez, et puis l'exposition au soleil. Conseil semi-entretien, il suffit de semer directement en place d'avril au mois de juillet, dans tout type de sol et à exposition ensoleillée. Moi j'ai envie de prendre le petit sachet à droite là, et puis de pouvoir le semer et l'envoyer un peu partout pour qu'il pousse tel un champ merveilleux de soleil. Ensuite il pousse, débrouille tout seul, donc en fait pas d'entretien en dehors de l'arrosage du sol si il est trop sec, même si ça résiste aussi à la sécheresse. Il faut dire que c'est une plante fourragère qui était très connue dans le temps parce qu'en fait on la fauchait en même temps que le foin et on le donnait à manger aux ruminants. Donc c'est vraiment pas une plante anonyme et inconnue, non, c'est une plante qu'on connaît très bien. Alors oui, ok, ça va m'aider pour cette semaine, c'est bien, mais quelles sont ses vertus à ce lotier corniculé ou à ce petit pois joli? Ces vertus sont antispasmodiques, sédatifs et ça aide aussi à assainir, à cicatriser les plaies. Ça peut être intéressant quand on n'a rien d'autre sous la main et qu'on part en rando et qu'on se fait un petit peu mal et qu'on se dit chouette, tiens, un pois joli à côté de moi, ça peut m'aider aussi à cicatriser mes plaies. Et à part ça, ça se prend comment? Le lotier corniculé, il se prend en infusion. Donc en infusion, vous pouvez en trouver en sachet, tout simplement, déjà tout prêt, séché, et il suffit en fait de mettre 10 grammes de fleurs par tasse. Vous laissez infuser une petite dizaine de minutes, et puis après vous en prenez soit 2 pour les petites insomnies, les petits stress, 2 tasses par jour c'est suffisant, et si vous avez vraiment des troubles anxieux, vous pouvez monter jusqu'à 4 tasses par jour avec la dernière tasse avant d'aller se coucher, se reposer. En teinture mère, teinture mère, ça c'est pas mal aussi, avec 70 gouttes pour les insomnies, et vous pouvez monter jusqu'à 90 gouttes pour les troubles anxieux. Alors bien sûr, il faut le faire en plusieurs prises, c'est des prises de 20 gouttes par 20 gouttes, ça c'est évident. La dernière prise se fait avant le coucher. Se référer à la posologie bien évidemment, qui sont recommandées en fonction des produits. Ça existe aussi, j'en ai trouvé en gélule ou en poudre. Donc c'est assez pratique aussi quand on n'a pas trop le temps. Il suffit de prendre 2 gélules pour les insomnies, jusqu'à 4 pour les troubles anxieux par jour. Une prise le matin et une le soir si vous en prenez par 2 ou 2 par 2.
Mais attention, il y a toujours pareil, un maximum par jour. Il ne faut pas en prendre plus de 9 grammes par jour. Donc faites bien attention quand même aux posologies et aux contre-indications qu'il pourrait y avoir par rapport à cette plante. N'oublions pas que les plantes sont bonnes et bienveillantes, mais elles peuvent aussi être toxiques. Donc faites attention à tout ça. Et voilà, pour terminer sur cette semaine, si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ça, merci Cicéron, qui avait bien raison déjà à l'époque. En tout cas, je vous souhaite une belle et lumineuse semaine, mes petites plantes. Et puis, n'oublions pas, rayonne, manifeste qui tu es, réveille ta capacité à éclairer et réchauffer les autres. Aie foi en toi, tu es lumière. Bisous, à bientôt!